Bonjour les signes de feu, ou les ascendants signes de feu, ou les lunaires en signes de feu. Bienvenue pour votre guidance du mois de février. Donc je sais, il y a un petit peu de retard, soyez indulgents, Mercure rétrograde, donc j'ai préféré faire les choses, bien en conscience et voilà, pour avoir une communication la plus fluide possible pour que ça passe mieux. Donc je vous ai tiré... j'ai déjà fait les tirages et on va regarder ensemble l'interprétation. Donc dans un premier temps, pour vos alliés de la nature, donc les éléments qui vont vous guider en ce mois de février, qui vous guident déjà puisqu'il a commencé. Donc vous avez un allié feu avec la coquille Saint-Jacques. Donc je vais vous lire ce que vous dit la coquille Saint-Jacques. Je suis là pour que tu te souviennes que dans les situations les plus inextricables, donc avec de la difficulté à sortir de ces situations, tu peux rebondir et changer de direction, car la force qui t'accompagne est en toi. Donc je vous précise aussi que la coquille Saint-Jacques, c'est un élément essentiel pour recharger vos pierres. Personnellement, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Voilà, je vous montre par exemple, j'en ai une ici. Hein. Donc si vous vous demandez comment vous procurer une coquille Saint-Jacques, eh ben, c'est très simple. Vous allez chez votre poissonnier et puis dans les grandes surfaces et puis vous demandez gentiment le jour où il a des coquilles Saint-Jacques qui vous en mettent de côté. Et ensuite, vous avez un allié terre avec le pivert. Donc je vais vous lire ce que vous dit le pivert. Les épreuves, la vie, les humains, autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Donc là, vous avez vraiment un élément feu, un élément terre qui vous guide pendant tout ce mois. Donc peut-être que vu que vous êtes un signe de feu ou un ascendant signe de feu ou un lunaire en signe de feu, on vous dit que vous avez un petit peu besoin de vous reconnecter à cet élémentaire. Là, je sens que c'est vraiment important pour vous. Alors, on regarde avec le petit Lenormand ce qu'il y a. Donc là, vous avez le pont en tout premier. Donc le pont qui vous dit que vous êtes vraiment dans un passage. Il y a quelque chose, alors avec la nouvelle lune du 11, la rétrogradation de Mercure, il y a vraiment plein de choses qui viennent et on est vraiment en train d'éliminer tout ce passé pour ceux qui ont déjà travaillé sur eux et qui ont déjà fait des guérisons. Vous êtes vraiment en train de vous libérer des derniers schémas, des dernières choses. Donc vous voyez, j'ai la croix. Donc ça, c'est tout ce que vous portez aussi au mois de février et qu'on vous demande de laisser tomber. Donc il y a aussi possiblement des choix à faire au mois de février. On vous demande de choisir. Alors peut-être que ici on peut me parler d'amour. Puisque pour certains qui sont en couple, bon c'est une guidance générale, mais il y en a peut-être certains des signes de feu qui sont en couple, vous vous demandez quoi faire pour la Saint-Valentin, quoi offrir. Laissez votre guidance intérieure faire et choisissez avec votre cœur. On vous demande aussi, il y a le masque, on vous demande aussi en ce mois de février de faire tomber votre masque. Donc de laisser tomber les mauvaises habitudes, les schémas. En fait, quand vous portez un masque, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas naturel, vous n'êtes pas vraiment dans le cœur. Donc, vous voyez, il y a un truc qui me titille. Voilà, il y a un truc qui me chatouille. Vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes vous-même, mais parfois dans certaines situations, soit c'est je sens pour certains, pour pas blesser, pour pas faire de mal, pour pas... Eh bien, vous mettez votre masque comme ça, eh bien vous bloquez un petit peu au niveau de la communication. Donc c'est marrant parce qu'en plus Mercure rétrograde. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire aussi en laissant tomber ce masque. Et là, je vous montre parce que c'est assez parlant. On a l'homme, on a le labyrinthe et on a un autre homme. Donc comme si, pour certains, ça va être des triangulaires. Donc vous remettez homme, femme, vous remettez dans le sens qui vous parle. Donc possible que ça peut être des triangulaires.
Ou alors je sens aussi que pour d'autres, alors ceux qui sont en couple, bah, peut-être que votre homme il est un petit peu perdu pour cette Saint-Valentin, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quoi vous offrir, ou que vous êtes perdu par rapport à lui justement. Mais là, de manière générale, je sens que c'est comme s'il y avait un homme qui cherchait l'équilibre entre son côté séducteur et son côté un petit peu plus tempérant. Donc en fait, il y a vraiment une notion de perte. Mais il faut se dire, alors si vous êtes un homme, ça va peut-être aussi vous parler à vous, il faut se dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez, dans le labyrinthe, il y a d'autres personnes qui sont perdues et qui se cherchent. Donc laissez faire, hein, laissez tomber ce masque, revenez vraiment à votre essence même du cœur, à votre naturel. Et si vous n'arrivez pas à communiquer en ce moment, c'est pas très grave. Il vaut mieux laisser passer que d'affronter une situation ou que de vouloir à tout prix discuter maintenant, tout de suite, et qu'en fait ça finisse en jus de boudin. Voyez ? Et ensuite, à la fin, on me parle d'un livre. Donc il y a vraiment, là je sens que c'est pas quelque chose de nouveau qui arrive, même si vous pouvez programmer vos vœux, hein, parce qu'il y a cette nouvelle lune en plein mois de février. Mais il y a vraiment, au début, on avait le pont. Donc il y a vraiment comme un passage, comme si vous fermiez enfin ce livre au niveau de votre passé et de tout ce que vous avez subi dans le passé. Voilà ce que je sens. Ensuite, on va passer, c'est le cas de dire, passer. Je vais regarder l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui arrive? Pardon. J'ai vraiment des choses qui remontent. Donc peut-être que ce que je viens de vous dire, les signes de feu, ça fait aussi remonter des choses en vous. Regardez vraiment au niveau de vos ressentis physiques et corporels. Si vous avez pour certains, comme des hauts le cœur ou ce qu'on appelle des hauts le cœur ou des remontées acides, c'est parce qu'il y a des choses qui sont coincées. Là, je sens que au niveau de votre canal, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui reste un peu pour certains. Il y en a qui ont vraiment quelque chose en travers de la gorge. Je l'ai déjà dit, je le redis. Si vous ne pouvez pas parler, c'est pas grave. Écrivez, juste pour vous libérer. Donc là, on me parle d'hérédité avec les miroirs. Donc il y a vraiment quelque chose qui est aussi de votre lignée karmique et transgénérationnelle. Hein. Parce que peut-être que vous rêvez beaucoup. Vous voyez, j'ai l'hérédité et les rêves. Donc peut-être que vous rêvez beaucoup. N'hésitez pas aussi à noter vos rêves hein, pour vous en libérer. Il y a quelque chose aussi, il y a une séparation au niveau du travail. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont arrêté un travail ou qui se posent la question s'ils doivent arrêter un travail au mois de février. En tout cas, il y a peut-être des ralentissements aussi au niveau du travail où on me dit que pour certains, vous devez vous délester de certains dossiers. Je ne sais pas si ça se dit. Vous devez vraiment lâcher prise sur certains dossiers au niveau du travail. Et aussi pour d'autres, faire la distinction entre le travail et le reste. Donc séparer vraiment les deux. Quand vous rentrez à la maison, pour ceux qui ne bossent pas en télétravail, eh bien le travail s'arrête. Ne faites pas subir à votre conjoint. Je sens qu'il y a peut-être certains conjoints qui subissent ça. Ne faites pas subir à vos conjoints ou conjointes le travail que vous avez à faire à la maison. Voilà. Et pour d'autres, ceux qui sont célibataires, il y a aussi un travail sur vous-même. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de certains schémas et de laisser le passé derrière vous. Alors, il y a peut-être aussi, on me parle de réunion de famille, donc il y a peut-être, comme on est en vacances, eh bien peut-être que vous avez les enfants avec vous à la maison. Je vous souhaite que ça se passe le mieux possible. Hein. Et puis pour ceux qui partent, profitez bien. Et on me parle, on me parle vraiment de famille. Hein. Il y a réunion, il y a famille. Et bon, à la fin, il y a la tranquillité. Mais avant la tranquillité, j'ai du retard.
Donc ça, c'est Mercure qui rétrograde, qui vous apporte un peu de retard, peut-être dans vos projets et dans ce que vous aviez envie de faire. Lâchez prise hein, sur le retard, c'est pas très grave. Donc, je vais regarder avec la triade, j'ai tiré 5 cartes. Donc, on a l'oméga, donc on a vraiment la fin de quelque chose hein, en ce mois de février. On a beaucoup de fins, alors on a hâte d'avoir des nouveaux débuts, mais c'est, si vous voulez, la fin en soi, c'est juste le début de quelque chose d'autre. Mais en fait, il faut aussi, il faut qu'il y ait une part de vous-même qui acceptiez vraiment cette fin. C'est important que vous laissiez les choses passer, ce qui est passé, pour pouvoir accueillir le renouveau. Parce qu'il y en a, je sens... Alors là, j'ai pas spécialement pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires, hein, c'est vraiment pour vous trois. Je rappelle, toutes mes guidances sont faites par 3. Après, peut-être que je peux avoir des messages plus pour les béliers, plus pour les lions ou les sagittaires. Mais là, on parle vraiment de vous trois. Hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour un... J'ai l'équité en fait. Et on vous dit que pour un retour à l'équité, vous devez vraiment laisser passer des choses. Voilà. C'est marrant parce que je fais très attention à beaucoup de choses. Et au moment où je vous ai dit ça, j'étais à 11 minutes 11 de la vidéo. Donc double 11, miroir comme 11h11. Hein. Le 1, c'est aussi un nouveau départ. Donc on parle de nouveau départ aussi. Hein. Alors regardez, il y a de l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions. Donc laissez aussi les émotions, la communication. Laissez aussi, vous voyez, le Verseau, c'est un signe d'eau en plus. On est vraiment dans le... Non, c'est un signe d'air, pardon. Mais on peut croire que c'est un signe d'eau parce que le verse eau, il verse l'eau. Mais c'est un signe d'air. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Mais il y a quand même une notion de... Vous voyez, le symbole du Verseau, c'est vraiment la coupe qui est versée dans l'eau. Donc comme si, en fait, je remets un petit peu... voilà, je laisse se passer... Je mets se passer cette fin de cycle, cette fin de schéma, de tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parle. Je la verse dans l'eau et je la laisse s'écouler tranquillement dans cette rivière pour que, voilà, l'eau, il y a toujours du mouvement. Donc des fois, ça peut être un peu mouvementé et d'autres fois, c'est très calme. Donc, on me dit aussi, buvez beaucoup d'eau. Voilà, c'est important pour faire du bien à votre corps, pour pouvoir accueillir justement ces nouvelles énergies qui arrivent parce que là, d'ici la fin du mois, une fois que Mercure aura fini sa rétrogradation, ça va vraiment venir en puissance. Et à la fin, vous avez la naissance et la porte. Donc il y a du renouveau pour vous au mois de février. Il y a vraiment quelque chose qui s'active. Mais il faut aussi que ça parte vraiment de l'intérieur de vous-même. Si vous voulez... Mon rôle dans les guidances, quand je vous parle, quand je vous fais des guidances, c'est vraiment de vous amener, et c'est ce que je fais aussi en consultation, hein, vous pouvez le constater si vous en faites avec moi, je vous invite vraiment à guérir par vous-même. Je vous montre les pistes pour que vous soyez bien tout seul, pour que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un. Donc en fait, tout simplement, c'est comme si, voilà ce qu'on me montre, je vous donne une clé, et après, c'est vous qui ouvrez les portes. Et je ne peux pas faire les choses pour vous. Donc, je peux juste vous donner les axes de direction, comme j'ai dit dans mes premières vidéos. Je vous donne les axes. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est comme dans toutes les vidéos, des signes et des tirages que vous regardez, je pense, puisque vous ne regardez pas que moi. Je suppose. Donc, si c'est le cas... Non, je pense pas. Ensuite, on a, je m'éparpille, désolée, on a les énergies lumineuses. Donc, qu'est-ce que nous dit les énergies? Elles nous parlent du chakra du plexus solaire en premier, c'est la première carte qui est sortie. Donc, vraiment, comme si là, on vous invite en fait, en ce mois de février, à ouvrir votre plexus solaire. En fait, c'est vraiment une énergie de... On l'appelle le plexus solaire parce qu'il y a quelque chose de solaire. C'est jaune, vous voyez, c'est vraiment une carte solaire. Donc, on disait tout à l'heure, faire tomber votre masque. Donc,
Laissez votre naturel revenir au galop s'il a envie de revenir au galop. Hein. Laissez tomber vos faux semblants, le côté manipulation aussi. Je sais que peut-être pour certains, alors là, voilà, je ne sais pas pourquoi on me parle des béliers. Je vois plus des béliers ou des lions parce que les lions, ils sont très... comment dire, ils ont un côté très charismatique, donc ils aiment bien, peut-être qu'ils sont dans la séduction et qu'ils arrivent à manipuler avec leur séduction. Mais justement, lâchez ça, revenez vraiment dans votre cœur et dans votre plexus, ouvrez-vous à la lumière, soyez le plus solaire possible. Quand vous marchez dans la rue, peu importe, quand vous allez faire les courses, le peu de fois que vous sortez, soyez solaire, ça fait vraiment du bien. On ne le voit pas beaucoup en ce moment en France, le soleil. Donc, laissez vraiment revenir ce soleil à l'intérieur de vous-même et le faire sortir. Faites rayonner, rayonner de 1000 feux. Vous êtes des signes de feu, rayonnez de 1000 feux. Faites jaillir le feu qui est en vous et rayonnez de plein feu. On a l'intuition après, donc revenez vraiment à votre intuition profonde, hein, à votre guidance intérieure. En ce mois de février, reconnectez-vous à ce que vous sentez. Vous êtes guidé. Si vous regardez des vidéos de tirage, c'est que vous êtes guidé. Donc, revenez vraiment à l'intérieur de votre cœur. On a la volonté. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, chakra plexus solaire. La volonté, c'est vraiment, vous avez envie ou vous n'avez pas envie. Il ne suffit pas juste de regarder des vidéos et de dire « Ah, trop bien, la dame, elle m'a dit que ça allait super bien aller au mois de février. Ah, je suis trop content ou contente. C'est génial, ok, mais il faut avoir la volonté. Il faut faire des choses. Moi, j'aime bien vous annoncer des bonnes nouvelles et vous guider. Mais après, ça dépend de vous. Donc, c'est important de se reconnecter à cette volonté. Et on a... Alors, je suis contente parce qu'on a vraiment des départs. Vous voyez, on avait le livre fermé tout à l'heure. Là, on a le livre ouvert. Donc, on a vraiment un nouveau départ. Accueillez cette énergie de nouveauté. Demandez à ce que la nouveauté arrive à vous. Et demandez de l'aide au signe du Verseau, à ce signe d'air qui vous donne un nouveau vent, un nouvel élan, un nouveau souffle. Et on a l'image de vous aussi. Voilà, là, c'est... Il y en a certains qui peuvent avoir une mauvaise image d'eux-mêmes. Ou peut-être, je ne sais pas pour les lions, je pense aux lions, mais c'est tous les signes de feu, hein, ça vous parle dans un sens ou dans l'autre. Il y en a qui ont, on va dire, un peu trop d'ego, donc qui ont une image d'eux trop haute quelque part, et qui du coup peut-être ont tendance à rabaisser les autres. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, donc là on vous demande d'avoir vraiment une bonne estime de vous-même. Tout ça dans quoi? Tout ça dans l'équilibre, le juste équilibre. Vous voyez, pour que ces pierres, elles tiennent les unes sur les autres, il faut bien qu'elles aient un bon point d'ancrage et qu'elles soient centrées. Donc, centrez-vous vraiment en harmonie avec vous-même. Il est beau ce tirage, les signes de feu. Je suis contente. Bah alors, pour info, je suis signe de feu aussi, si ça vous intéresse. Ça, c'est la petite seconde mavie.com. Donc, je suis contente aussi. Mais je connais beaucoup de signes de feu, donc je suis contente pour tous les signes de feu. Ensuite, avec l'oracle de l'amour universel, puisqu'on est dans un mois de février, dans un mois d'amour. Donc, même si vous êtes seul, eh bien, moi, je vous aime. Je vous aime très fort. Voilà, du plus fort que je peux. Et je vous aime, et je vous conseille aussi de vous aimer, hein, vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ces énergies d'amour? On a la prière exaucée, donc c'est magnifique. Donc, faites des vœux, faites vos vœux pour la nouvelle lune. Je pense que je vais la mettre pendant la nouvelle lune, cette vidéo. Donc, vous aurez le temps de faire vos vœux. Donc, faites vos vœux. Ça peut être jusqu'à à peu près 72 heures après. Hein, ça dépend, c'est comme vous le sentez. Et regardez, on a derrière, derrière, on a l'arbre de lune. Bon, là, c'est une pleine lune. Mais peut-être que du coup, on nous parle des vœux jusqu'à la prochaine pleine lune. Qui est, je ne sais plus quand, au mois de mars. Je ne sais plus exactement quand. Hein. Vous regarderez. Mais voilà, l'arbre de lune, c'est vraiment, on vous demande de vous centrer, de vous relier à la Terre. Vous aviez les alliés de la Terre en premier. Et de vraiment faire confiance à Dame la Lune. Et remerciez-la aussi, c'est important. Hein. Et regardez, voilà, je parle de Terre, connexion à la Terre. Je les avais pas trop regardé les cartes, hein, voilà. Connexion à la Terre derrière. Donc connectez-vous à la Terre
pour être dans le ressenti de votre corps physique, hein, de tout ce qui vous vient, de tout ce qui vous traverse. C'est hyper important d'être dans le ressenti physique. Et ensuite, on a une petite énergie. Alors, je dis petite parce que je la sens quand même, vous allez mieux, les signes de feu. Alors, vous me direz, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui a travaillé en vous. Mais il y a quand même quelque chose qui est lié au pardon. On en a déjà parlé peut-être le mois dernier. Là, on vous demande, avec cette carte du pardon, de vous pardonner à vous-même. Et pardonner aussi à ceux qui vous ont fait mal dans le passé. Tout ce qui est lié au pardon, voilà. Ça peut être aussi, là je vois les bonhommes allumettes, donc je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos, j'ai eu quelques retours. Faites les bonhommes allumettes, vraiment de le faire en conscience, ça permet une libération. Ceux qui ont des ressentis physiques, au moment où ils coupent la feuille, vous devez vraiment ressentir cette... il y en a, c'est des frissons, il y en a, c'est... vous voyez, je gigote un peu, il y en a, ça doit être ça, il y en a, c'est peut-être des maux de tête ou des libérations. Mais faites vraiment ces énergies de pardon, c'est important. Pour pouvoir arriver à quoi? Au paradis sur Terre. Voilà, donc c'est génial, au mois de février. Et avec des messages de l'au-delà. Donc peut-être que comme, je sais pas, c'est la Saint-Valentin, il y a des énergies d'amour en ce mois de février. En plus, il est particulier ce mois de février, parce que je sais pas si vous avez vu, mais on a vraiment des semaines pleines. C'est-à-dire qu'on a commencé début février, ça s'arrêtait le 7. Après, à la fin, c'est le 14. Et ça sera jusqu'à la fin de février. Les 4 semaines se terminent le dimanche. Donc, vraiment, on est en harmonie en ce mois de février. Message de l'au-delà. Voilà. Peut-être que... Là, j'ai pas de message de défunt qui me viennent, mais j'ai une connexion médiumnique. Hein, donc, je peux aussi... Il y en a qui l'ont vu en consultation privée. Je peux aussi avoir des messages de l'au-delà pour vous et de vos défunts. Voilà, là c'est un petit peu trop général pour que je me connecte à quelqu'un en particulier. Il n'y a rien qui me vient, mais à l'occasion, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous fais une petite réponse angélique. Je voulais pas que ces tirages de mois de février soient trop longs. Donc je vais vous faire une petite réponse angélique. Vous pouvez vous poser une question. Je vous laisse un petit temps. Et puis on va répondre pour tous les signes de feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires. Question pour le mois de février 2021. Donc j'ai pas que celle-là. Mais je vous la montre d'abord. On vous dit n'arrêtez pas. Donc je n'arrête pas aussi, donc je continue. Votre réponse pour le mois de février, les chers signes de feu. Ah, on vous dit dans les prochains mois. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais il y a vraiment... Et on me demande de vous montrer le dos de deck. Alors, en dos de deck, j'ai lâché prise. Voilà, il y en a qui ont peut-être marre du lâcher prise. Mais on vous dit dans les prochains mois, lâcher prise par rapport à cette situation, ça va aller. Et derrière, j'ai l'abondance. Je vous la montre parce qu'on me dit. Et encore derrière, j'ai ça dépend de vous. Voilà, de votre volonté. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de février, de fin février. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de commenter, merci de vos partages, merci de vos likes, merci pour tout. Sans vous, je ne continuerai pas. Je vous aime fort. Merci.